Depuis la nuit des temps, le peuple Bamoun a toujours su écrire son nom dans le livre d'or de l'histoire de l'humanité. Tous les 2 ans, il offre au monde cette... Situé dans le creux de la région montagneuse de l'ouest du Cameroun, le pays Bamoun, ainsi appelle-t-on communément ce royaume, couvre l'actuel département du Noun, au cœur de la République du Cameroun, dont il a abrité des moments importants de l'histoire de sa constitution. Le royaume Bamoun est une grande fédération de peuples, au départ divers et cosmopolites, regroupés au gré de l'histoire et au long des batailles glorieuses qui lui ont permis d'aboutir à ce royaume à l'unité territoriale et linguistique unique et singulier dans tout le pays que nous connaissons aujourd'hui. Le royaume Bamoun fut fondé en 1394 par Chari Yen et sa capitale fixée à Fumban. Et c'est précisément ici, dans cette ville capitale, que depuis plus de 600 ans se tient tous les 2 ans un grand événement culturel, social, économique dénommé Ngwen. Le mot Ngwen désigne à l'origine un insecte dont la présence en abondance dans les champs annonce la période des récoltes. Et c'est pourquoi la fête Ngwen fut souvent célébrée en connexion avec cette période. Des siècles durant, le Ngwen se tenait ainsi au mois d'août. Mais à l'accession au trône de Sa Majesté Ibrahim Mbonjo-Oya, 19e roi de la dynastie qui accède à cette illustre fonction en 1992, le nouveau monarque fait passer les célébrations du Ngwen du mois d'août, pluvieux, à une période de climat plus propice pour la tenue d'un tel événement, les participants accourant désormais de tout le pays, voire du monde entier. Et il n'y a pas que la période qui change. Sa Majesté Ibrahim Mbonjo-Oya va donner toute une nouvelle dimension au Ngwen en le faisant entrer de plein pied dans la modernité, tout en continuant à promouvoir cependant la sauvegarde de ses valeurs traditionnelles. Un vibrant hommage doit être rendu au sultan roi des Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Mbonjo-Oya, refondateur du Ngwen, qui inlassablement, depuis son accession au trône, œuvre pour hisser et maintenir ce festival au rang des événements culturels
de référence dans notre pays et dans la sous-région de l'Afrique centrale. Moment de rassemblement des différentes composantes du peuple Bamoun, le Ngouan, en même temps qu'il commémore les grands pans de la vie de ce peuple, met en vitrine le savoir-faire artistique de ces populations à l'histoire séculaire. Chaque édition repose ainsi sur un ensemble d'activités qui se déroulent 8 jours durant. Le sport, la culture et l'économie marquent la première partie. La justice, la deuxième. La femme, dans le royaume Bamoun, trône au cœur de toute l'architecture sociale, de sorte qu'en 2016, lors du lancement du Ngouan nouveau, le sultan décida de mettre la femme à l'honneur. À chaque édition, en effet, des innovations nombreuses réservent toujours des surprises agréables aux festivaliers et aux visiteurs. Ça me donne la joie au cœur, je suis très contente, fière, élégante, très belle. Je suis très contente, je suis fière d'être Bamoun et d'être la femme Bamoun, pour montrer comment la femme Bamoun est belle. Vous pouvez constater, ma voix est partie. De savoir que Sa Majesté Ibrahim Bobo Njoya, roi de Bamoun, sénateur, a valorisé la femme Bamoun. La femme Bamoun, elle est belle, elle est active, elle est décente. On a représenté la femme Bamoun de l'époque. Les femmes hommes d'or, ce sont dans c'était les hommes et ils ont confectionné des tenues en main. Dans les pagnes que nous portons aujourd'hui, notre carré, comme vous avez vu, c'est ce que nos mamans, nos grand-mères, nos arrière-grand-mères, nos ancêtres, si vous voulez, ont fait de leurs propres doigts et ils portent. Donc on a valorisé ça aujourd'hui. Je ne peux qu'être fière. Je remercie infiniment Sa Majesté ainsi que Dr Fatima Toupoumier qui a pris ce bâton qui lui a été remis par Sa Majesté et dit non, les femmes Bamoun sont des bains que beaucoup, comme on dit chez nous. Mais demeurent des valeurs sûres, quasi immuables, comme l'ascension du mont Bapit qui culmine à 2200 mètres d'altitude, ou le mini-marathon d'une vingtaine de kilomètres qui renvoie à ceux de la Grèce antique, deux manifestations qui constituent les deux grandes attractions sportives de la semaine à côté du traditionnel football qui, ici, à Fumban, a toujours connu des heures de noblesse jusqu'à être pratiqué par des filles, même si Fédéral de Fumban, mythique club de football du championnat d'élite, qui donna au Cameroun des internationaux célèbres, tarde à revenir sur le devant de la scène. C'est 100 000 francs de brasserie du Cameroun. 100 000 francs. Il y a la beauté, le sport, l'art culinaire, l'artisanat qui a contribué à faire de Fumban la capitale des arts du Cameroun, mais il y a aussi l'esprit chevaleresque que, comme pour tout royaume, le Bamoun se doit d'entretenir. Ainsi, le deuxième temps fort du Ngouan repose sur le fondement même du royaume Bamoun, à travers des retours victorieux d'un peuple.
The numbers of people, the colours, the noise, the excitement. It's just been the most incredible festival. C'est impressionnant, c'est magnifique, toute cette tradition, c'est très bien. À travers aussi l'exercice de la démocratie, du gouvernement de tout, y compris le roi lui-même, par le peuple, dans ce royaume où le sultan est quasiment pourtant un dieu sur terre, mais un dieu qui n'échappe pas au jugement de son peuple, qui attend même ce jugement avec appréhension. Et c'est l'une des particularités du Ngouane, l'un des moments les plus attendus, à savoir le jugement du roi par les Fonangouane, les députés du peuple, qui le soumettent à cette tradition. Et c'est ainsi, depuis la fondation du royaume. L'Ngouane, qui attire de plus en plus de touristes du bout du monde, se distingue désormais par l'adjonction d'une dimension scientifique à la magnificence culturelle. Personnellement, j'ai plaidé pour que l'écriture Choumoum soit érigée en patrimoine national. Dès lors qu'une langue est déjà dotée d'une écriture, il vaut mieux prendre les deux, valider l'écriture, valider la langue, de sorte que quand on va au rendez-vous du donner et du recevoir à la mondialisation, nous nous présentions avec une langue qui est déjà dotée d'une écriture. Au lieu de chercher une langue qui n'a pas encore d'écriture et que nous devrons présenter avec l'alphabet des autres. L'Ngouane est désormais devenu un rendez-vous national et international de premier plan qui a fondé les démarches du roi Mbombo-Njoya en vue de son inscription au patrimoine immatériel de l'humanité. Son successeur, Sa Majesté Nabil Mohamed Mbombo-Njoya, intronisé en 2021, a inscrit ses pas dans ceux de son père, fortement appuyé par les pouvoirs publics camerounais qui veulent magnifier la force d'un peuple et au-delà du Cameroun et des Camerounais, avancer avec l'histoire, les pieds fortement ancrés dans une tradition mobilisatrice et le regard cependant fixé sur l'horizon d'un avenir moderne. Des comités locaux et un comité ministériel ont ainsi étroitement travaillé en collaboration avec le bureau sous-régional de l'UNESCO pour l'aboutissement de cette cause que tous les Camerounais, et les Bamoun au premier, espèrent du fond de leur cœur. Cet élément de la diversité culturelle de notre pays est aujourd'hui projeté sur la scène internationale pour contribuer au rayonnement de la culture camerounaise au-delà de nos frontières. La séance de travail de ce jour en est une parfaite illustration. Elle permettra l'indispensable coordination entre le ministère des Arts et de la Culture et le comité local pour poursuivre la formidable dynamique en place qui dégage des lueurs d'espoir pour un heureux aboutissement. Je félicite et encourage les brillants orateurs qui m'ont précédé pour leurs paroles aimables et réconfortantes adressées au chef de l'État, au Premier ministre, chef du gouvernement et à mon endroit. Les responsables des équipes techniques viennent de nous reconfirmer qu'ils restent en alerte, travaillant sans relâche dans la complémentarité pour assurer le succès de la suite des procédures immanentes au respect des exigences de l'UNESCO. Je remercie le sultan roi des Bamoun et sa communauté pour leur implication dynamique aux efforts d'inscription du dossier Ngouane sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité et les exhorte à poursuivre avec davantage de perspicacité les activités devant assurer le succès de cette inscription.
la culture. Vive la coopération internationale. Vive le Cameroun et son illustre leader, son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Je vous remercie.